Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes à Rue et Compagnie, un festival de théâtre et de spectacles de rue qui se joue depuis 39 éditions. On ne va pas manquer ça, on va faire le tour tout de suite. Nous sommes au festival Rue et Compagnie. Je suis avec Isabelle Sartori. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de ce festival. Alors à quoi il faut s'attendre pour cette 39e édition, c'est ça? C'est la 39e édition et il faut s'attendre au meilleur, bien évidemment. Parce que la fête a commencé hier soir à 18h, ici même, place des Vosges. On a passé un excellent moment déjà. Il y avait du public qui est reparti très heureux. Et on reprend tout à l'heure à 14h15 et au total donc ce sont 39 compagnies qui participent à cette édition de Rue et Compagnie, 19 compagnies en in et 20 compagnies en off et qui sont réparties sur toute la ville. Donc il y a 20 lieux différents investis, il y en a partout, il y a des spectacles fixes, il y a des spectacles déambulatoires. Et une formule un peu revisitée cette année, il y a plus forcément de choses le matin, plutôt l'après-midi, ça a été revu. En fait non Anaïs, je suis désolée de vous contredire, mais ce matin non, ça c'est sûr, mais demain matin, on a un rendez-vous à 11h. À 11h, ouais. D'accord. Et là, attention, ça va être une déambulation qui décoiffe. Après, on se retrouve à l'espace court à partir de 12h15 pour une pause musicale. Et puis, il y aura également possibilité de boire un verre et de manger un petit encas pour qu'on se retrouve, public, artistes, pour passer un dimanche matin vraiment très sympa. Donc finalement, j'ai bien fait de me tromper. et on sait qu'on est passé par 2 années plutôt difficiles, même presque 3 maintenant. Oui. Voilà, c'est important de revenir quasiment à la normale aujourd'hui finalement. Hein. Ça fait du bien aussi, ça. Ça fait énormément de bien. Mais vous savez, donc 2020, évidemment, on était contraints d'annuler, on n'avait pas le choix. En revanche, l'année dernière, on a proposé une édition contrainte, puisqu'on devait contrôler les jauges, etc. Mais on l'a fait quand même. La ville d'Épinal et le maire d'Épinal souhaitaient vraiment qu'il puisse avoir une édition. Et c'était important qu'il y ait quand même tout de même du spectacle vivant, parce qu'on sentait déjà le manque l'année dernière. Et là, cette année, comme on rouvre les vannes en grand et qu'on rouvre les portes de la ville, c'est un grand plaisir, parce que au bout du bout, moi je dirais que le spectacle vivant, c'est pas nécessaire, c'est indispensable, et que le monde artistique est quasiment vital, et de plus en plus. Donc c'est important qu'on puisse de nouveau se retrouver à l'occasion de cette édition qui reprend ses vraies couleurs. Ça donne envie, merci Isabelle. Vous l'avez compris, hein, c'est tout le week-end le festival Rue et Compagnie. Je vous propose d'ailleurs d'avoir un avant-goût. Nos équipes y étaient ce vendredi soir. On regarde et on se retrouve juste après. Le rendez-vous est désormais parfaitement installé pour peu que la météo soit de la partie, ce qui devrait être le cas tout au long du week-end. Cette première soirée du festival attire la grande foule. Tout bénef évidemment pour les commerces spinaliens qui tirent profit de ces milliers de visiteurs pour faire leur beurre. Notre première halte est sur la place des Vosges, où le clown Loto, autoproclamé de la liturgie de la connerie, est venu de Dordogne, se produit depuis quelques minutes. On va voir si tu comprends ça là. Un spectacle de la programmation off non rémunérée donc. Petit sondage express sur les critères de choix de cette foule d'un soir. Comment est-ce que vous choisissez vos spectacles? En fait, je suis venue le vendredi parce qu'il y a moins de monde que le samedi tout simplement, donc je fais la totale de l'ouverture ce soir. J'ai pas forcément sélectionné, je me déplace de place en place. Alors moins de monde, c'est relatif ce soir. En tout cas, tout à l'heure à la chipote, j'étais bien placée. On peut pas avoir de chance à tous les coups. Bon bah moi c'est au pif, hein. Je regarde, je connais pas du tout, c'est la première année que je viens. Alors... Non bah nous on choisit oui, d'après le programme. Et puis nos heures, si ça correspond ou pas, etc. Quoi, voilà. Là c'est un spectacle off, c'est pas un problème Pas un problème, ils sont quelquefois aussi bons que les in, je vois pas pourquoi d'ailleurs. C'est des gens qui viennent de partout, qui peuvent être professionnels comme ailleurs. La nuit est tombée, nous suivons désormais un comédien du théâtre classique devenu un véritable petit génie de la rue, Luc Miglietta, déjà vu à Rue et Compagnie il y a quelques années avec une revisitation d'anthologie de Shakespeare. On lui a tendu le micro de force un petit peu juste avant d'entrer en scène.
Il faut dire au public, aux spectateurs, aux téléspectateurs que je rentre en scène en 5 minutes. Ça se fait pas de venir interroger un comédien 5 minutes avant le spectacle. Donc je vais interpréter Amphitryon, tu perds ton sang-froid, un spectacle de 2019 que j'ai créé à Aurillac. Amphitryon, tu perds ton sang-froid. Mais moi je ne suis pas du tout un acteur de rue, je suis un acteur du théâtre. Moi je viens du théâtre. Et donc un jour on m'a mis à la porte du théâtre et on m'a dit, ben, voilà, il y a d'autres choses à faire peut-être. Donc je suis allé dans la rue, j'ai brûlé le plancher symboliquement et je joue sur le bitume. Et je le jette au loin. Il joue aussi et surtout beaucoup avec le public en improvisant à tout bout de champ. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens derrière la grille. Mon Dieu, vous êtes incarcérés? Le théâtre de rue, c'est pour tout le monde, hein? Il y a le tout venant. Ça va, vous, de dos, c'est bien? Oui, c'est très bien. Regardez, le théâtre de rue, c'est magnifique. Il est en train de manger... Qu'est-ce que vous mangez quoi? Un mini kebab. Non, mais c'est la crise, hein, Comment se passe le métier de saltimbanque aujourd'hui là? Plutôt bien, la reprise est magnifique. Les festivals sont toujours là, ils se battent toujours pour les artistes et les artistes se battent toujours pour le public et pour les festivals. Et ça, c'est une belle surprise parce qu'on aurait pu perdre des plumes, mais non, j'ai l'impression qu'on en gagne. Le théâtre de rue contre le théâtre et le spectacle vivant, évidemment, qu'il faut défendre à tout prix avant qu'il ne disparaisse à cause de nos écrans et à cause de votre écran, monsieur. Je suis pas n'importe qui, moi, mesdames et messieurs. Je suis Amphitryon. Mon grand-père était Persée. Non pas qu'il était Persée de toutes parts, mais il s'appelait Persée. C'est lui qui a sauvé Andromède, ma grand-mère, sur la falaise, alors qu'elle devait se faire dévorer par un monstre marin. Amphitryon, tu perds ton sang-froid 2 et avec Luc Miglietta, c'est une des pépites de cette 39e édition de Rue et Compagnie. À voir encore ce dimanche à 17h dans la cour intérieure de la rue Aristide Briand. Et nous attaquons Terrain sur son île. À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Je retrouve tout de suite Fanny Decoust, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique du collectif Adada et ce week-end vous participez au festival Rue et Compagnie et vous présentez votre spectacle An Apple a Day, je traduis une pomme par jour, alors à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à un spectacle de rue avec 13 000 pommes. Un spectacle gestuel, c'est-à-dire qui travaille la dramaturgie à partir d'images et pas spécialement à partir d'une narration classique. Donc voilà, c'est un spectacle qui emprunte plutôt à l'univers onirique ou fantastique qu'à une histoire qui va se dérouler de manière plus normale, entre guillemets. Ouais. Oui, parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'acrobatie, c'est de la musique, c'est beaucoup de gestuel. C'est votre personnage qui fait tout en fait, qui raconte une histoire. Oui, enfin mon personnage et les surprises qui vont lui arriver au fur et à mesure de cette introspection. C'est une sacrée structure que vous avez là. Qu'est-ce que ça représente alors? La jeunesse du spectacle, c'était An Apple a Day, Keep the Duck Away, une pomme chaque matin éloigne le médecin. C'était de se dire que le personnage était sur le tas de toutes les pommes qu'il avait déjà consommées depuis qu'il était né. En fait, sur tous les jours qui sont déjà passés depuis sa naissance. En fait, il est sur son passé. Donc il y a 13 000 pommes. Et c'est une matérialisation du temps en fait. Et ce personnage va avoir besoin de chercher le fil qui relie qui il est à qui il a été, qui il est à ce qu'il a rêvé d'être. Si fil il y a, c'est pas gagné. Voilà. Donc pour le coup, c'est une création spécialement pensée pour la rue. C'est aussi tout l'intérêt de l'espace public, j'imagine, pour ce genre de création. Ouais, c'est vraiment pensé pour la rue, tout à fait. Parce que c'est pensé aussi pour pouvoir être circulant autour. Alors pendant le spectacle, ça devient frontal. Mais en amont et en aval des temps de spectacle, c'est une installation plastique qui est dans la ville, qui est circulaire à 360 et dans laquelle, une fois qu'on a démonté la régie qui est propre au spectacle,
On installe une mécanique interne, ce qui fait que le tas reste vivant, un peu comme un mystère. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez de manière générale dans votre collectif, parce que par vos précédents spectacles, vous êtes beaucoup dans la rue. Le spectacle de rue, c'est... Nous, on travaille exclusivement dans la rue pour sa dimension éminemment politique. Universelle aussi peut-être. Pour le fait qu'elle propose, de nouvelles narrations, de nouvelles manières d'écrire, une grande liberté artistique finalement. Après, si un jour on se mettait à vouloir raconter quelque chose qui aurait plus de sens dans une boîte noire, on irait dans une boîte noire. L'important, c'est ce qu'on a à dire et comment on veut le dire. Voilà. Où on veut le dire accompagne tout ça même. Mais oui, là, c'est spécifiquement, évidemment, une création en espace public. Et de toute façon, c'est vrai que nous, de manière générale, avec le collectif, on a toujours un peu un pied dans les arts plastiques et un pied dans le théâtre. Il y a toujours vraiment une grosse dimension visuelle, performative, installation, etc. Donc voilà, on s'installe dehors, ouais. Très bien, merci beaucoup Fanny Decouze d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera forcément ce samedi après-midi, mais l'émission sera déjà passée, mais également ce dimanche soir à 19h30, toujours ici en face du tribunal. Quant à nous, on va faire une seconde pause dans cette émission et je vous propose de redécouvrir une édition passée de Rue et compagnie. C'était en 2001, il y a un petit moment maintenant, et on se retrouve juste après. Et tu me laisses des carambars numéro 2. La compagnie, c'est Carnage Productions de GIGN. On est là pour un peu surveiller le festival et que tout se passe bien. On va espérer que ça se passe mieux que là où on était la semaine dernière où on a oublié des choses essentielles. Mais là, on s'en rappelle. Je suis désolé, je suis un peu tendu parce qu'il est en train de bouffer tous les carambars et depuis ce matin, il y a un paquet qui traîne et moi, j'en ai pas eu. Et c'est le genre de truc ça peut nuire au comportement et on peut avoir une humeur un peu différente de ce qu'on devrait avoir dans ces cas de force majeure. On va faire en sorte. On va faire en sorte que ce soit chouette. Attention, le GIGN version Rue et compagnie passe à l'attaque. Résultat, un spectacle spectaculaire et loufoque à souhait. Cascade à l'appui. Voici un autre exemple du plaisir et de la bonne humeur offert par le festival tout ce week-end. Mais impossible d'en savoir plus sur la compagnie Carnage et Productions, car GIGN oblige, dans ce genre d'exercice, l'anonymat des comédiens est de rigueur. Je vous demande pas votre nom? Ben non, numéro 1. Et numéro 2, numéro 3, numéro 4? Numéro 2, numéro 3, numéro 4. D'accord. Tout est... Vous acceptez les filles dans votre groupe? Oui, enfin pas toutes, hein, pas toutes, mais... Donc maintenant on travaille avec des professionnels, quoi. Donc elle a réussi l'examen et elle a pu intégrer les squads. 45 minutes de déambulation sur le même registre, à découvrir ou redécouvrir ce soir, et demain, tout comme la vingtaine de compagnies présentes au festival sur Épinal ce week-end. Nous sommes de retour au festival Rue et compagnie. Je suis avec Delphine, bonjour. Bonjour. Du groupe Radio Kezman. Tout à fait. Alors, on dit de vous que vous êtes une fanfare hip-hop. C'est quand même assez étonnant comme mélange finalement. C'est vrai que c'est assez rare dans le monde de la fanfare, mais oui, on a cette touche hip-hop grâce à notre rappeur Stéphane. Et on essaye dans les arrangements, dans la musique, voilà, de se coller à des choses qu'on a pu écouter plutôt dans les années 90, voilà, dans les débuts du hip-hop, quoi. Donc l'idée, c'est que vous reprenez des chansons qu'on peut connaître, finalement des choses assez connues que vous remettez à votre sauce et vous créez aussi. Compositions. D'accord. Ouais. Alors là, donc vous êtes, c'est la première fois que vous participez à ce festival Rue et compagnie? Alors non, on est venu en 2015 ou 2016, je crois. Déjà avec ce groupe-là, mais la formation n'était pas la même. On avait un chanteur qui rappait en anglais et on était un petit peu plus nombreux. Donc voilà. Le festival de rue, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond à vous, votre groupe? Nous, on adore ça parce que l'interaction avec le public, elle n'est pas du tout la même que lorsqu'on est sur scène. On aime bien aussi la scène, hein. On a les deux casquettes, mais c'est vrai que la rue, ouais, c'est chouette, quoi. Quand on voit les yeux des gens pétiller, etc., c'est beau, quoi. Puis on est très proche d'eux, donc... Là, on sait qu'on a vécu des moments difficiles, notamment pour le domaine de la culture. Oui. Dans quel état d'esprit on est aujourd'hui? On sort un peu la tête de l'eau, j'imagine. Ouais, et ben nous, on a eu de la chance quand même parce qu'on a été bien freinés en 2020, mais après en 2021, on a quand même plutôt beaucoup joué. On est parti beaucoup à l'étranger. Et là, nous, on a la niaque, quoi. On a envie de... faut y aller, quoi. Donc là, vous présentez votre concert qui s'appelle Bloc Party. À quoi on peut s'attendre?
Alors, block party, c'est en gros le principe des block parties aux États-Unis, donc au tout début du hip-hop, où en fait on coupait les rues, on se branchait sur l'électricité publique et hop, on mixait, on envoyait du son, les gens dansaient, faisaient la fête. C'était quelque chose d'assez populaire. Et nous, on a voulu retranscrire ça en spectacle et du coup, c'est une grosse fête publique, quoi. Mais version quand même fanfare, donc on va retrouver des instruments qu'on voit pas forcément dans le hip-hop. Hein. Vous, vous jouez quoi par exemple? Moi je fais de la flûte traversière. D'accord. Ça existe dans le hip-hop, mais c'est vrai que c'est assez rare. Il y a le sous-bassophone que Quentin joue, qui est très présent dans les fanfares, mais bon voilà, en hip-hop c'est pas très... Un joyeux mix en fait, voilà, du coup. C'est ça. À découvrir donc ce week-end. Je vais vous rappeler quand même les lieux parce que ça peut intéresser nos téléspectateurs. Alors comme vous ça, serez voilà, c'est ça, ce samedi soir ici, toujours sur le parking de la Louvière à minuit. Oui. Demain 14h ici aussi, et puis demain donc dimanche 21h10 place des Vosges. Tout à voilà, fait, pour la clôture du festival. Tout à fait. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Les froids. Nutella, céréales. Question de santé et d'environnement, nos assiettes sont au cœur de 2 semaines d'animation à Épinal. Du 1er au 15 juin, la ville organise sa 9e fête de la biodiversité sur le thème cette année de l'alimentation durable. Jeux et chansons pour sensibiliser à la protection de la faune et de la flore et mieux connaître notre nature ont investi le parc du château samedi dernier au village de la biodiversité. Les activités ouvertes au public se poursuivent jusqu'à mercredi dans toute la Cité des Images. Toujours dans le cadre de la fête de la biodiversité, petits et grands étaient invités ce mercredi après-midi à l'atelier Jean-Paul Marchal du musée de l'image à Épinal pour des initiations à l'imprimerie. Avoir du pain sur la planche, c'était le thème retenu pour cette activité destinée à rappeler les préceptes de l'alimentation durable. Les participants sont tous repartis avec leurs mémos illustrés. L'air de rien, dans cette forêt certinoise, ces danseuses de la compagnie des mécaniques cintrées de Julia Blomberg ont pris part à un élan culturel international il y a quelques semaines. Cette chorégraphie intitulée Danse l'Europe a en effet été imaginée par le célèbre danseur contemporain Angelin Prel-Jocage qui invite tous les citoyens européens, seuls ou en groupe, à reproduire ses pas puis partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Les clips tournés aux 4 coins du vieux continent seront ensuite compilés pour un montage final qui sera diffusé à l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne fin juin. Batman, E.T., Harry Potter ou encore James Bond. Les Golbéens ont pu profiter ce dimanche d'un voyage en musique à travers l'univers du cinéma et de ses plus grands films au sein du centre culturel sous la direction d'Arnaud Georges. L'union musicale de Golbey a interprété les bandes originales de plusieurs grands succès du 7e art. Le but, faire la promotion de la musique à travers de nombreux événements. Les musiciens poursuivront les représentations tout au long de l'année. Vous pourrez prochainement les retrouver le 21 juin pour la traditionnelle fête de la musique, mais aussi lors d'un week-end festif les 10 et 11 novembre pour célébrer les 75 ans d'existence de l'association. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Le festival Rue et Compagnie, ça continue jusqu'à dimanche soir. Alors venez faire un tour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.